Alors, un témoignage de Jaime Alguersuari, vous savez, c'est le pilote qui a remplacé Sébastien Bourdet à l'époque en 2009, en cours de saison, pour manque de résultats de Bourdet. Bon, je pense que Bourdet, c'est pas son talent qui posait problème, c'est surtout que Red Bull, enfin Toro Rosso, ne l'écoutait pas trop. Bref, voyons un peu ce qu'il dit concernant son expérience chez Toro Rosso. Donc, il a effectué 2 saisons et demie de Formule 1 avec Toro Rosso entre le Grand Prix de Hongrie 2009, Grand Prix où il a remplacé Bourdet du coup, et le Grand Prix du Brésil 2011. L'Espagnol a ensuite été lâché par Red Bull et a découvert la vie hors des circuits grâce à cela. Vous faites vos débuts en F1 à l'âge de 19 ans, et quand tout arrive si jeune et que vous êtes dans l'œil du cyclo médiatique, vous commencez à voler inconsciemment, a expliqué Elgar Soares dans l'émission espagnole Tony Rovira et tout. Tout à coup, vous vous retrouvez à voyager en classe affaires, à vivre dans les hôtels 5 étoiles, les restaurants sont gratuits, tout le monde vous aime et vous sourit. C'est plutôt pas mal, hein, pourquoi il se plaint là? Mais ce n'est pas la vraie vie, même si vous le pensez, vous travaillez avec 350 personnes employées sur votre voiture, et tout le monde gagne de l'argent, mais ce n'est pas la réalité. La Formule 1 est un cirque qui ne ressemble en rien à la vie quotidienne. Donc, indirectement, vous devenez un garçon immergé dans un environnement qui vous fait croire que vous êtes tous là. Mais nous sommes tous humains. Je dis toujours que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est qu'on ait essayé de m'écarter de la F1 et que je ne puisse pas y revenir. Grâce à ça, j'ai pu grandir en tant que personne et apprendre à valoriser les choses. Cette décision m'a permis de comprendre comment le monde fonctionne et de découvrir de ce qui ne vous tue, que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'était un coup à prendre, mais de là, j'ai pu apprendre ce que valait un café ou ce que valait d'autres choses. Après, je vais me pencher sur sa carrière en sport auto à Guersoiri parce que je me demande de ce qu'il a fait avant la F1. C'est un peu un mystère, hein. Je vais rester bien jusqu'à la fin, on va regarder ça après l'article, là. Après la F1, Guersoiri s'est concentré sur son activité de DJ à Ibiza, sous le nom de DJ Squire. Waouh, DJ Squire, magnifique. Ce qui lui a permis de se reconstruire. Maintenant, je commence à me rééduquer, à parler de moi, à être plus proche des gens qui m'aiment, et à ne pas croire que je ne suis rien, j'ai traversé une crise d'identité. C'est pourquoi j'ai créé un alter ego, plus que pour la musique, pour fuir la personne nommée Raimi Alguersuari et être un personnage différent de celui qui sortait d'un monde qui m'avait tout donné, mais qui me l'avait aussi enlevé. Après, ça a relativisé quand même, t'es pilote de F1, c'est cool quoi. Enfin, je veux dire, chacun des passionnés de sport auto a envie d'être pilote de F1 quoi. Un jour dans sa vie, c'est un vrai rêve. Alors évidemment, quand t'as pas le mental qui suit derrière et que tu fais des mauvais résultats, bon, ça peut vite se transformer en cauchemar, j'imagine, mais bon, continuons ce qu'il va dire. Aujourd'hui, je peux m'identifier aux deux facettes. Il m'a fallu des années pour réaliser qu'il n'y a aucun problème à admettre que je suis un pilote, que je suis fier de ce que j'ai fait dans ma carrière de pilote, que j'étais un garçon chanceux. Le soir, il révèle avoir eu du mal à pardonner à son éviction à Red Bull, mais il est parvenu avec le temps. Je n'ai pas compris la raison de certaines décisions, les choses n'ont pas été bien faites, d'une mauvaise manière, et j'avais de la rancune. Mais je ne peux pas changer les choses, alors j'ai reconstruit ma vie. La décision de quitter la course automobile n'a pas été facile, mais il en avait besoin et a depuis tourné cette page. Je n'allais pas bien. Je le vivais avec beaucoup de stress, de ressentiment et de haine pour Red Bull, et pour le système de la F1 en général. J'avais besoin d'un changement dans ma vie. Il y a 2 ans, ma petite amie voulait aller au Grand Prix d'Espagne et je les ai appelés. Je leur ai dit que nous voulions y aller et ils nous ont invités. Je les ai serrés dans mes bras et tout s'est passé comme si de rien n'était. C'est à ce moment-là que j'ai tourné la page et pensé qu'on avait clos un chapitre. Alors, Jaime Alguersuari, né le 23 mars 90, 31 ans. Ouais, à peu de choses près, il est né en même temps que moi, quoi. À un mois et demi près. On a à peu près le même âge, à un mois et demi près, clairement. Il a fait de la Formule E, lui? Ah ouais, je me rappelle même pas, quoi. 2014-2015, 13e. Meilleur tour aux courses 1, 9 courses. 46 courses en F1 donc, 14e meilleure place. Ouais, c'était pas un foudre de guerre quand même. Alors du coup, résultat enfin donc ok, Toro Rosso. Alors du coup, son palmarès en sport auto. 2005, Formule Junior italienne, 3ème avec 2 victoires. 2006, championnat d'Italie de Formule Renault, Winter Series, champion 4 victoires. Championnat d'Italie de Formule Renault 10ème, Eurocup Formule Renault 12ème. Pourquoi ils l'ont pris, sérieux? Il avait pas un palmarès de ouf quand même, hein. Championnat d'Italie de F2, de Formule Renault, pardon, 2ème. Eurocup Formule Renault 5ème seulement. Championnat de Grande-Bretagne de Formule 3 premier. World Series by Renault 6ème. Et c'est à partir de là qu'il a rejoint Toro Rosso. Putain, ils ont remplacé Bourdet par un mec comme ça quand même. Alors qu'il occupe la 8ème place du championnat de World Series by Renault, avec un podium à son actif, il est appelé en Formule 1 par Toro Rosso pour assurer le remplacement de Bourdet, licencié le 20 juillet à l'issue du Grand Prix d'Allemagne. Alguersuari débute à l'occasion du Grand Prix de Hongrie. Ouais, bon, bref, je vais pas vous lire toute sa bio Wikipédia, mais bon, on a compris l'idée. Il était pas très bon hein, dans son palmarès. Il était pas nul, si vous voulez, mais il cassait pas des briques non plus. Hein. C'était pas Russell ou c'était pas Hamilton ou Rosberg, hein, par exemple. Hein. Alors, je pense que ce qu'il a vraiment propulsé en F1, c'est sa saison en F3 britannique.
Donc en 2008, il dispute le championnat de Grande-Bretagne de F3 chez Carlin, aux côtés de Brendan Hartley, Oliver Turvey et Sam Abbey. Après une longue bataille tout au long de la saison face à Hartley, Turvey et Sergio Perez, Alguersuari remporte les 3 dernières épreuves et décroche le titre. Il devient à 18 ans et 203 jours plus jeune vainqueur d'un championnat national de F3 de l'histoire. Il dispute également la Race of Champions, on s'en fout. Et donc, en gros, il n'aura pas terminé sa saison 2009 de World Series by Renault, puisqu'il a été appelé tout simplement chez Toro Rosso. D'où sa 6ème place, j'imagine. On va dire que c'est vraiment cette victoire en F3 britannique face à Perez, notamment, qui lui a clairement ouvert les portes de la F1, quoi. Bon, au final, il est loin d'avoir brillé, malheureusement pour lui. C'est pour ça qu'il s'est fait virer comme un malpropre. Et au final, je pense qu'il a eu raison d'arrêter sa carrière. Et maintenant, bah, il est à Ibiza, il fait DJ, donc DJ Squire, au platine, magnifique. Sur ce, je vous laisse réagir, hein. Qu'est-ce que vous pensez de la carrière de Jaime Alguersuari pour vous? Est-ce que c'est un talent déchu? Est-ce qu'il aurait pu faire mieux dans une autre équipe? Moi, je pense que c'est le genre de pilote qui passe comme ça en F1 et qui marque pas la discipline, en fait. Il y en a eu tellement des comme ça. Bon, allez, je vous laisse réagir. Ciao.